Boker Tov. J'espère que vous allez bien, Bézat Hachem. Alors depuis Oman, ce qu'on a étudié cette nuit, un petit point de ce qu'on a étudié cette nuit, c'est que le monde comme on le connaît aujourd'hui, c'est pas ça le vrai monde. Ça, c'est uniquement une préparation à la vie. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait régner Hachem, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas reconnu le pouvoir d'Hachem, alors tout ce qu'il y a, c'est qu'une préparation à la vie. Alors c'est ça qui donne la rigueur dans le monde. La rigueur, elle vient du fait que le projet, il n'a pas été réalisé. C'est ça qui amène la rigueur. Alors le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du début de la création du monde, c'est-à-dire que ça s'appelle le Trilat Maasecha, c'est-à-dire c'est le début de l'action d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde à Rosh Hashanah. Maintenant, quand nous on arrive à Rosh Hashanah, le jugement qu'il y a, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas utilisé le monde comme Hachem il attendait. C'est-à-dire que sauf Maaseh B'Marshavatrila, c'est l'action dans laquelle on est, elle ne correspond pas à la pensée d'Hachem dans sa création. Parce que la pensée d'Hachem, c'était qu'à travers toute cette création, on le reconnaisse, qu'on lui donne la royauté. C'est-à-dire que nos actes, ils servent à le faire régner. Pas que nos actes ils soient isolés. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent réussir, même dans la Torah, dans l'argent, dans tout. Les gens ils peuvent réussir dans la famille, dans toute la réussite de l'homme. Mais la réussite de l'homme, elle n'a de valeur que si elle est couronnée par le fait qu'on dit que c'est la réussite d'Hachem. C'est-à-dire la réussite de l'homme, ça doit être la réussite d'Hachem. Parce que si c'est une réussite qui est une réussite personnelle, alors ça n'a pas tellement de valeur. Parce que quelqu'un qui a réussi, bon, il va partir de ce monde, bon, il a réussi, c'est tout. Mais si quelqu'un il s'habitue à accompagner sa réussite par le fait que c'est Hachem qui lui donne la possibilité de réussir, alors il inclut sa réussite dans l'infini. C'est plus une réussite individuelle, c'est la réussite du pouvoir d'Hachem dans le monde. Et ça adoucit toutes les rigueurs. Ça, Bézat Hachem, ça adoucit toutes les rigueurs. Maintenant qu'on approche du mois d'Elul et de Rosh Hashanah, il faut savoir que c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire il faut faire tchouva, c'est-à-dire ramener le pouvoir à Hachem. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on dit Amelech, le roi, parce qu'on veut ramener le pouvoir à Hachem. On veut dire que tout ce qu'on fait, c'est lui qui nous donne le pouvoir de le faire. Et ce n'est pas notre force personnelle. La force qu'on a, c'est la sienne. Bézat Hachem. Alors, et que ce soit un Shabbat Shalom, Bézat Hachem, et Rosh Chodesh Tov, et que chacun et chacune reçoit Bézat Hachem toutes les brachot et tout ce qu'il demande. Et Bézat Hachem, qu'on arrive tous à rendre notre vie utile, Bézat Hachem.